On dit souvent que les premiers voyages de pape donnent le ton de leur pontificat. Dans le cas du pape François, c'était à Lampedusa, en Italie. Lampedusa, c'est là où pour beaucoup de migrants qui essayaient de venir en Europe à la recherche d'une vie meilleure, c'est là où voilà, ils passaient par là. Bon, on repêchait aussi des corps, voilà. Et le pape François avait voulu mettre l'accent sur la nécessité de la miséricorde. Dire que, bon, il n'y a pas de christianisme sans miséricorde. Et même si on n'est pas chrétien, il y a un devoir d'empathie envers ceux qui souffrent. Nous sommes unis par une humanité commune. Et nous avons aussi un devoir, alors les Occidentaux, parce que c'est, bon, en partie, les Occidentaux sont responsables des causes qui font que les gens quittent leur pays, surtout l'Afrique. Bon, bon, je pense que c'est pas controversé comme propos, voilà. Donc, dans le cas du pape Léon 14, eh bien, son premier voyage débute aujourd'hui, c'est en Turquie, et c'est pour commémorer les 1700 ans du concile de Nicée-Constantinople, et, euh, et donc c'est l'unité des chrétiens, c'est ça. Ce concile, c'était pour mettre de côté les différences et dire, bon, voilà, nous avons une foi commune. C'est le texte qui est qui a été le fruit de ce concile, c'est la profession de foi, le credo des chrétiens. Et donc, l'unité des chrétiens, donc, ce sera bon, voilà, le fil rouge du pontificat de Léon XIV. Et nous, en Haïti, nous devons y penser aussi, l'unité des chrétiens, parce que nous avons un ennemi commun qui est la barbarie. On voit en 2025, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont été massacrés. Je crois qu'il y a une guerre larvée contre contre le christianisme en Haïti. Enfin, c'est des pasteurs égorgés, il y a eu 2 religieuses qui ont été lâchement massacrées à Mirbalais et il y a 1 ou 2 jours, un pasteur a été tué devant des enfants à Montrouge et son corps a été brûlé par les criminels. Voilà. Il faut nous unir pour faire face à ce fléau, voilà, à cette barbarie. Et les chrétiens, tous les chrétiens catholiques, évangéliques, protestants, plus traditionnels, nous devons mettre de côté nos différences pour nous unir, parce que, bon, voilà, il faut peser sur l'avenir du pays. Voilà. Nous ne pouvons pas laisser le pays